acteurs. J'aimerais bien que nous, dans notre vie, que nous puissions être des acteurs et non des spectateurs. Parce que la Bible dit que lorsque Jésus partait, il y a la foule qui suivait Jésus. Lorsque la foule suivait Jésus, Jésus n'avait pas besoin que la foule puisse être derrière lui. Mais Jésus avait juste besoin d'avoir des acteurs et des actrices pour travailler avec eux. Alors vous allez comprendre le chemin de Jésus. Lorsqu'il partait pour guérir une fille qui était morte. Alors la Bible dit qu'il y avait une femme. Elle souffrait. Elle était en train de saigner pendant 12 ans. Elle cherchait la guérison. Or pendant que la foule suivait Jésus, elle refusait de suivre Jésus. Mais elle voulait être une actrice par rapport à cette scène qui est en train de se passer. Or, même le disciple n'avait même pas compris que Dieu avait besoin des acteurs, des actrices, maintenant les gens qui vont le suivre. C'est la raison pour laquelle il a dit que beaucoup sont appelés, mais il y a peu sont élus. Lorsque tu es élu, à ce moment-là, tu deviens acteur ou bien actrice de ta vie. Mais lorsque tu es appelé, tu es juste un spectateur en train de suivre le match dans le stade. Or, Dieu a besoin des gens. Pour que la restauration entre dans la vie, il faut que premièrement tu puisses être une actrice ou bien l'acteur de ta vie. C'est la raison pour laquelle au moment où la foule suivait Jésus, mais la femme n'avait pas besoin de suivre Jésus. Alors la femme, elle avait fait 12 ans en train de saigner des sangs. En train de saigner, quelle souffrance qu'elle a vécue. Quelle souffrance pendant 12 ans, elle est en train de galérer. Vous savez, il y a combien d'argent qu'il a dépensé pour chercher la guérison? Combien de médecins, de spécialistes que la femme avait cherché pour recevoir la guérison? Il y a combien de critiques que cette femme a reçues? Elle était dégradée dans la société. Elle était une femme inutile, une femme rejetée, abandonnée, parce qu'elle saignait le sang. Il n'y avait aucun homme qui peut même venir demander un mariage. Parce qu'elle était en train de saigner le sang pendant 12 ans. Vous savez, il nous arrive de fois de passer dans des moments très difficiles de la vie. Et on n'a personne qui peut nous aider. On n'a personne qui peut nous soutenir. On n'a personne qui peut nous booster pour avancer. On n'a personne. Et on se pose des questions, Seigneur, où es-tu? Alléluia. Où es-tu dans ma vie? Parce que je suis en train de souffrir. Cette souffrance a tellement duré. Vous savez, lorsque je lis la Bible, on me parle de l'histoire de cette personne dans la piscine de Bethesda, ça me fait tellement trop mal. Je dis une personne qui a fait 38 ans avec sa maladie. Il a vu plusieurs guérisons dans ses yeux. S'il était à nos jours d'aujourd'hui, on voulait dire que cette personne, il est maudit jusqu'à. Mais cette personne ne voulait pas être simplement un spectateur qui venait à la piscine. Mais il voulait être un acteur, comme un témoignage au sujet de tout le monde. La Bible est très bien précisée qu'il avait plusieurs sortes de guérisons. De boiteux, des infirmes, ils étaient guéris. Mais lui, il était là, en train de pleurer, de dormir sur son lit. Parce qu'il n'avait personne qui peut l'aider. Vous savez, aujourd'hui, on n'a personne qui peut nous booster même dans la société. On n'a personne qui peut nous aider pour avancer dans la vie. On n'a personne qui peut nous soutenir. Parce qu'on a des familles qui n'ont pas assez de support. Vous savez, aujourd'hui, si tu vois certains enfants faire la totitesse parce qu'ils savent que non, derrière moi, j'ai certains soutiens qui sont trop forts. Parce qu'il sait que même si vous m'arrêtez aujourd'hui, mais si je prends mon téléphone, j'appelle mon père et ceci, mon père et cela. Parce qu'il sait que derrière lui, il a une personne qui le soutient. Mais il y a certaines personnes de leur famille, c'est lui la tête. Donc si aujourd'hui il fait de bêtises, derrière lui, c'est fini. Je suis venu parler à une personne que tu commences à te dire que Seigneur, c'est fini pour ma vie.
Et tu commences à penser que les choses que tu es en train de voir, c'est fini pour toi. Mais je t'annonce que ce n'est pas fini. Amen. Car le panier sur qui l'accorde. Les temps de miracle n'est pas encore passé. Amen. Au moment où le disciple suivait Jésus, la Bible souligne, il y avait des gens qui suivaient Jésus. Parce qu'ils avaient besoin de voir le miracle. Vous savez, à l'église, il y a des gens, souvent qui viennent juste pour montrer leur habit. Parce que vu qu'il a acheté des habits aujourd'hui, il dit que non, voilà les dimanches. Ils vont voir la façon que je vais bien s'habiller. Mais or, il y a certaines personnes, qui viennent à l'église comme Anne. Il vient pleurer pour chercher la face de Dieu. Pour recevoir son Samuel. Mais au moment où vous êtes en train de venir présenter les habits, mais il y a des gens qui viennent pour prier pour des choses sérieuses. Amen. Vous savez, si Dieu ouvre nos cœurs, de voir des choses qui sont en train de passer dans notre cœur, je vous dis, il y a des gens qui vont dire que le problème que j'ai est le plus petit par rapport à mon frère ou par rapport à ma soeur. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. Mais quand tu vois une personne plutôt venir chercher la face de Dieu, laisse la personne chercher la face de Dieu. Il sait la personne qui est venue chercher. Il cherche que sa vie soit restaurée. Il cherche que quelque chose puisse se manifester dans sa vie. Au moment où toi tu es venu présenter des choses, mais lui il est venu chercher le Dieu de la restauration. Parce qu'il a besoin que sa vie puisse changer. Parce qu'il a besoin que Dieu puisse changer l'histoire de sa famille. Dans sa famille, il n'a personne. Il n'a que lui. Comme hier, j'étais en train de dire à l'homme de Dieu, je dis moi, peu importe des démons se réunissent pour me tuer, je ne peux jamais aucun jour mourir par la mort qui a été créée par des gens. Parce que je vécu des choses trop graves. Parce que j'étais le seul personne qui a survécu le jour de ma naissance. Le jour où Dieu a permis que je puisse sortir dans cette monde, tous les enfants qu'on était nés le même jour avec, ils étaient tous morts. J'étais resté le seul. La façon que Dieu m'a conduit dans la vie, j'ai dit plutôt hier à l'homme de Dieu, je dis, une personne peut me voir, il dit voilà les prophètes qui ont prophétisé. Et puis il peut prier à Dieu, Seigneur, fais-moi, utilise-moi comme tu es en train d'utiliser le prophète. Je dis, si je t'appelle, je te dis, assis-toi là, je te parle des choses que je vécu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, change mon histoire, je ne veux pas que mon histoire puisse être longue. Parce que moi, je vis des gens être tués par balles comme ça. On m'a tué de balles. Mais Dieu m'a fait grâce d'être parmi les vies. Au moment où les autres disaient que non, c'est fini. Mais moi, je disais, c'est pas encore fini. Je sais les promesses que j'ai avec Dieu. Il m'avait promis, Claudie, tu vas aller dans tous les 5 continents pour parler de ma part. Mais comment fait-il la mort qui a été créée par une personne puisse entrer dans ma vie? Impossible. Vous savez, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Toute chose que nous déclarons dans notre bouche a plutôt des effets. C'est ça que je tire plutôt des oreilles à nos mamans, d'arrêter de parler de mauvaises paroles sur nos enfants. Amen. Parce que moi, j'ai vécu des choses. Il y a une dame qui est en train de dire à son enfant, parce que l'enfant, il avait fait de bêtises, il a dit, quand tu sors là, même une voiture, plutôt une voiture puisse t'étamponner même que tu meurs. Il y avait une petite fille, les gens ne savaient pas que c'était une sorcière. Elle a juste capté la parole. Elle a utilisé la parole. Même pas 5 minutes. Et lorsque l'enfant sortait, il y a une voiture qui venait tamponner l'enfant. Et sur place, l'enfant, elle était morte. Et sa mère a touché la tête. Et on est venu dire à maman, quelle parole que vous avez dit à votre fille. Oh non, j'avais simplement dit, je dis maman, à cause de cette parole, elle a été utilisée et activée. C'est la raison pour laquelle tu as perdu ta fille. Vous savez, un jour, un homme de Dieu, il est venu chez moi à la maison, il a dit à ma mère, commence à déclarer des très belles paroles sur cette jeune personne.
Or, ma mère savait qui j'étais déjà. Amen. Vous savez, nous, les enfants, de filles et de filles, apprenez à considérer nos parents. Parce que nos parents ont aussi la clé de notre bénédiction. Il ne faut pas faire la tête en disant que non, voilà, peu importe que Dieu t'a élevé plus que ton père. Mais il faut considérer ton père et ta mère. Parce qu'ils ont la clé de ta bénédiction. Lorsque une mère ou bien un père prononce de très belles paroles sur ta vie, cette parole-là va habiller ton combat. Et lorsque les choses étaient difficiles, ma mère, elle a fait un mois, elle ne mangeait plus, elle était en train de pleurer. Mais mon père, il était en train de manger. Elle cherchait la face de Dieu pour la solution de son fils. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que, comme on dit, que le cœur de Dieu, c'est le cœur des femmes. Si une femme pleure, ça touche le cœur de Dieu. Amen. Si une femme pleure, ça affecte aussi Dieu. Vous savez, je le dis, il n'y a qu'une femme qui a affronté des êtres puissants au monde. Le diable et Dieu, c'est la femme. Parce que le jour où Dieu a créé l'homme, et après avoir créé l'homme, Dieu l'a pris le temps, il a dit, il a donné le sommeil à l'homme. Et Dieu, il a tissé l'homme et la femme plutôt dans les corps de l'homme. Et Dieu avait pris le temps. La Bible a précisé que Dieu a pris le temps de parler avec la femme. Amen. Et quelles sont les choses que Dieu a parlé à la femme? Point d'interrogation. Et lorsque le diable était venu tenter, la femme a pris le temps de parler avec le diable. C'est juste la femme qui a pris le temps d'affronter je précise bien, deux êtres puissants au monde. C'est Dieu et le diable. Apprenez le temps de comprendre. Lorsqu'une mère pleure pour ses enfants, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas bien quelque part. Vous savez, cette femme, elle avait fait 12 ans avec sa maladie. Or, je cherchais à comprendre c'est quoi le nombre de 12. Parce que la Bible dit qu'elle a fait 12 ans avec sa maladie. Alors, on me dit simplement que le nombre de 12 symbolise ce qui est achevé. On parle parfois d'un chiffre parfait. Il peut être interprété comme la fin d'un cycle ou d'un point d'harmonie positif ou négatif. Il est omniprésent dans tous les domaines de notre culture. Vous savez, le chiffre 12, elle est partout dans notre vie actuelle. On a 12 heures. On a 12 mois. Or, le chiffre 12, ça voulait simplement signifier que c'est la fin d'un cycle pour commencer le début de l'année. Mais or, le 12 ans que cette femme, elle avait fait, c'était juste la fin de son cycle. C'était juste la fin de la souffrance pour débuter une année. Amen. De la restauration de sa vie. Lorsqu'on se réveille à 6 heures ou bien à 5 heures. Mais lorsque le minuit arrive, nous tous on va dormir. C'est un nouveau départ qui commence. C'est une journée qui commence encore. Or, tu peux faire tout dans ta vie, mais il n'y a que 12 heures que tu nous as données. Or, le chiffre 12 va simplement représenter dans cet contexte que c'était la fin de la période de sa souffrance. Donc le chiffre 12 aussi est symbolisé.
est le nombre du temps et le nombre de l'espace. On a 12 mois de l'année, on a 12 heures du jour et de la nuit. Vous savez, la Bible dit, peu importe la durée de la nuit, plutôt il y a un adage qui, peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaît. Vous savez, peu importe la souffrance que tu es en train de vivre, il y aura un jour la lumière va entrer pour éclairer dans ta vie.